Des samedis ensoleillés, il y en eut durant cet été 2019. On s'était même habitué aux canicules et au beau ciel bleu, si bien que lorsque de lourds nuages se pointaient à l'horizon, c'était la panique parmi la population. Ce samedi 10 août, les prévisions météo étaient magnifiques. Pensez donc, un bon soleil et du vent d'ouest de force 3, régulier, et toute la journée. Des conditions idéales pour enfin pouvoir traverser rapidement notre mer intérieure. On en rêvait depuis un moment. Les équipages avaient répondu présent. Une flottille gaillarde s'apprêtait à s'élancer vers le large dès 11 heures du matin. D'autant plus que, durant cette première quinzaine d'août, l'espace aquatique navigable se trouve libéré des restrictions tatillonnes appliquées par les militaires de la base aérienne 120. Mais nous n'étions prêts à appareiller que vers midi, et le vent attendu était plus proche du force 2 que du force 3. Quant au ciel, on verra sur les images. Nous étions décidés à naviguer en escadrille, au lièvre, comme on dit parfois. Chaque voilier, suivant celui de devant, virant au même point pour faciliter les prises de vue, notamment. Potemkin et Kaminard sont pourvus d'un GPS, donc on va pouvoir superposer les traces. Bleu pour Potemkin et jaune pour Kaminard. Le vent de force 2 impose une navigation au près mais pas trop serré. Les trois bateaux se suivent parfaitement. Un spectacle étonnant dans la conche de Sanguinet. Premier virement de bord, au-dessus de Lausa, le village gallo-romain, englouti par les eaux, vers l'an 200 après Jean-Christophe. 98 degrés, c'est l'angle existant entre les deux directions, ce qui indique que les bateaux progressent donc à 49 degrés de la direction du vent réel. 105 degrés mesurés lors de ce deuxième virement. On est alors dans une allure de près bon plein, à 52 degrés de la direction du vent réel. 101 degrés pour ce troisième virement, un angle de 50 degrés par rapport au vent réel. Si le vent était plus fort, on pourrait border davantage les voiles et se rapprocher des 45 degrés, l'optimum théorique de la navigation au près serré. Ici, on privilégie la vitesse et le confort de navigation, plutôt que la recherche du cap le plus pointu par rapport à ce vent de face. Mais le vent va encore faiblir. On se rapproche du force 1. Les trajectoires subissent les aléas du vent faiblissant. Il est 13 heures. Il est évident que l'on ne rejoindra plus les berges opposées du lac avant des heures. Il faut prendre la décision. Changement de cap et de destination. On ouvre les voiles, version grand largue, pour viser les Caraïbes. On va donc se poser dans la baie des Caraïbes. Certains passagers vont donc pouvoir profiter de cet endroit paradisiaque, sous ciel gris. À suivre quelques vues vidéo de ce parcours de mi-journée, qui fut un peu différent de celui que l'on avait rêvé la veille.
Donc là en été on fait des polos, donc il n'y a pas qu'au voile, il y a du séjour surf, kitesurf, dragon, magie. Non, c'est des enfants qui sur la semaine ils ont tout des trucs avec des dragons, avec des animaux. Contes de fées, dragons. Ah oui, mais des jeux quoi. Ouais, d'accord. Un polo. Et Kate, Et après, On va rester au jour en France. le plus rapide c'est le vent. Pour ce retour, on va retrouver un vent d'ouest-nord-ouest à 8 nœuds, une trace complète jaune pour Caminard et une trace incomplète pour Potemkin. Il ne faut pas oublier de déclencher le GPS. Un long bord de vent travers, toujours impressionnant lorsqu'on quitte les 20 cm d'eau de la baie des Caraïbes, pratiquement sans safran et sans dérive. 300 mètres plus loin, on retrouve du fond. Il faut alors remettre le safran et la dérive dans l'eau. Heureusement que sur les multimonos, tout est prévu pour ces manœuvres, qui nécessitent tout de même une certaine expérience. Vient le moment du passage au vent portant, que l'on pratique en passant d'abord par une remontée au vent, un virement classique et un lâcher progressif des écoutes de grand voile lorsqu'on est sur la nouvelle amure. 1 heure de vent arrière, agréable, nous attend. Sur l'écran, cette heure de navigation sera réduite à moins d'1 minute. D'où cet effet d'accélération très trompeur. Les spécialistes remarqueront que Potemkin a procédé à 2 virements par vent arrière, manœuvre qualifiée improprement d'empannage. Finalement, on n'a pas traversé le lac, mais ce fut une de ces belles journées de navigation sur ce beau lac. Belle journée rendue possible par ce bateau assez sophistiqué finalement, qu'est le multimono. Merci Claude.